Bonsoir à tous les amis, Ibabéos pour trading-futur.net. Donc on se retrouve ce soir pour un petit scalp. J'ai filmé là une vingtaine de minutes le marché. Donc comme on va faire des pauses pour peut-être expliquer, je sais pas, on va voir, mais c'est une vidéo qui va durer je pense 20-25 minutes. Dans un marché plutôt calme, on va juste parler rapidos finalement de la journée. Toujours intéressant d'en causer deux trois mots. Donc effectivement on a open ici, donc en gap baissier, hein, puisqu'on a clôturé en hausse hier, en positif, d'accord, on a clôturé ici et ici, hein, là le trait, voilà, et on a open ici cet après-midi. Donc en fait il y avait un point très intéressant qui était le POC évidemment, accompagné de sa clôture VWAP. D'accord, au même endroit, donc dès la première demi-heure, il y avait un beau short à faire, vraiment dès le départ ici, en plus quasiment tout en haut du marché, hein, à l'instant T, hein. D'accord, je parle vraiment à l'instant T. Donc voilà pour le premier élément. Deuxième élément très important, on a un profil qui est plutôt, je dirais, vous voyez comme ça. Ça nous rappelle la lettre B, tout simplement. Et quand on a une lettre B, on a très souvent, évidemment, hein, le fait d'avoir un B comme ça, on a au milieu un creux de volume. Et en l'occurrence, il était ici. Il était très intéressant. Et en plus, regardez, évidemment, hein, dans cette zone, voilà ce qui a eu lieu. Donc après, on a touché évidemment, hein, le plus bas d'hier. Qui est de toute façon le plus bas de la session, un niveau à regarder, ça c'est évident, j'en parle même pas. Enfin c'est évident. C'est pas évident de l'acheter, ce niveau, après il faut regarder le flow, justement là on va en parler, mais c'est des niveaux que si vous les regardez pas, j'ai pas besoin de les décrire particulièrement, c'est les plus hauts, les plus bas d'hier. On était dans un creux de volume profile en plus, d'accord, donc voilà. J'ai envie de vous dire, on avait le creux ici formé par un autre profil en B, d'accord, qui a eu pour effet de rejeter le prix hier, d'accord. J'en parlais sur le TeamSpeak d'ailleurs, j'en ai parlé avec les collègues, notamment Lino, Laurent. Il y avait Rémi aussi et H2O qui était là, Théo, qui j'ai juste expliqué un petit peu ce setup hier soir qui était très intéressant, enfin hier après-midi. Et on est revenu sur ce niveau. Et on a re-rejeté, d'accord. Donc là c'est un petit peu différent, plus bas de la session d'hier, plus creux du volume profil, donc une vallée, d'accord, qui fait qu'on a rejeté le prix. Donc vraiment un short intéressant et un achat intéressant dès le début de session. Une fois qu'on a pété ces deux niveaux, vous voyez, on a quand même un initial balance qui est assez énorme dans la première demi-heure. Et là à ce moment-là, c'est de se dire mais voilà, qu'est-ce qu'on fait ensuite, quoi. Donc moi j'attendais un retour sur cette zone de creux, qui a eu vraiment un bel effet, hein, sur le marché. Alors vous voyez qu'on l'a débordé, hein, en 30 minutes, par une belle mèche, d'accord, mais on n'a pas clôturé au-dessus, et ensuite on a eu une grande bougie qui est descendue, qui a fini ici. C'était très intéressant cet open, et encore une fois, faut vraiment observer, c'est assez important de maîtriser les ouvertures de marché. Je parle pas des 5 premières minutes, hein. Je parle de la première heure et demie, c'est d'avoir un plan qui tient la route. C'est vraiment très important. Et sur ce niveau, on butait sur la value area d'hier. Alors attendez, je vais essayer de faire un truc droit, parce que là c'est une vidéo, donc je peux pas retracer le niveau. Bien droit, on va essayer, voilà. Mais je vous assure qu'on n'a pas clôturé au-dessus en 30 minutes de cette zone de value area, donc forcément un effet plutôt short sur le marché. Et pour moi, on avait de grandes chances de retourner sur VWAP. D'accord, je n'ai pas shorté. On n'a pas touché exactement VWAP, on est remonté. D'accord, j'ai pas pris et après j'ai shorté de 3 ticks. D'accord, 3 ticks, et on va justement déclencher la vidéo maintenant. Depuis, je peux peut-être vous le montrer. Cette vidéo-là, il y a peut-être, il était, je crois, 19h30. Et au niveau du graphe actuel, vous voyez un petit peu à quel point on est condensé là. On a fait un range de fallait je sais pas, peut-être 8 ticks en 12 ticks je crois en l'espace de 2 heures. Donc c'est pas bien folichon. J'ai eu beau regarder mon carnet pendant 3 quarts d'heure, j'ai rien vu de spécial. Forcément il n'y a pas de mouvement assez important, j'ai rien fait. Mais des fois il vaut mieux rien faire, c'est un peu mieux.
Et on va réduire cette fenêtre-là, retourner à notre situation de marché tout à l'heure, parce que ça fait déjà 5 minutes que j'explique, donc on va essayer de lancer un petit peu la vidéo. Donc ici on a le graphe, hein, donc évidemment market profile, on a un spread tape et on a le carnet d'Atas. Donc spread tape d'Atas, carnet d'Atas, d'accord, avec ici les ordres au marché déclenché, ici en bleu et ici en rouge les ordres limites dans le carnet, et ici le changement de la profondeur de marché, le changement dans les ordres limites. D'accord. Sur gauche ici on a un volume profile de la journée, le prix qui est ici, d'accord. Et ici on a un autre volume profile qui est pas complet, qui est plutôt sur un instant T, et qui représente finalement les ordres d'achat et de vente déclenchés sur le marché. On parle bien d'un volume profile. Donc le but dans ces sessions de marché, c'est vraiment d'essayer de repérer quels sont les changements de marché qui vont pouvoir influencer le prix en fonction aussi des ordres de marché déclenchés. Quels sont les ordres limites qui vont pouvoir faire influencer le prix. On voit que notamment ici, on n'a que 415 à l'inside, on n'a que 224 à l'inside, mais on voit que depuis que le prix a visité ce niveau, on a enlevé 536 contrats au niveau du bid et on a rajouté 598 contrats au niveau du ask. Par contre, au niveau hors market, on n'a pas déclenché grand chose en achat, on commence à déclencher pas mal de ventes, d'accord, avec effectivement un bid qui s'efface, donc on est en train de frapper le bid, et très certainement une petite descente à amorcer, d'accord. Je vais avancer un petit peu, parce que voilà, on va descendre comme annoncé, hein, comme je viens de vous le dire. Tout ça je l'ai vu, hein, mais j'ai pas pris en fait. J'ai pas pris, je m'attendais à plus, je m'attendais à un peu plus violent. Et là, ça bouge un peu plus, là, à l'heure où je vous parle, mais bon, il est 21h30. Je ne vais pas faire grand chose jusqu'à la fermeture, je pense. À part le setup de close, là, qui m'attend à 22h. Alors je vous laisse évidemment apprécier aussi le carnet, hein, les changements, la fluidité du carnet d'Atas. Alors quand je parle de fluidité, évidemment ça dépend si le marché va vite ou pas. Et j'ai le carnet sur un autre écran en même temps, en plus je surveille, je parle d'un événement marché passé en surveillant le marché actuel. C'est pas mal. De toute façon il se passe rien là, vraiment ça a été compliqué cette fin de session là. Donc j'ai pas filmé le début d'après-midi. J'aurais dû franchement parce qu'il s'est vraiment passé de belles choses. Mais bon, on va essayer d'aller sur ce petit scalp là du coup. Donc vous voyez, il y a des petits changements, légère changement de pression. Alors pas de pression dans le désordre total du carnet, d'accord, mais quelques changements dans la profondeur, pas assez important évidemment pour faire un scalp. C'est pas ça qui va me motiver à rentrer en position. Et là, on a uniquement un 1143 contrats là sur 2197,75. C'est le plus gros ordre limite du carnet. À l'instant T, on commence à aller dessus. On a la VWAP pas loin. Alors on va avancer un petit peu. Donc vous voyez un peu, c'est assez flagrant. Hein. Ces sessions là, on a un peu le nombre d'ordres limites qui sont enlevés jusqu'à 10 niveaux de prix par rapport au prix, enfin jusqu'à 10 niveaux de prix par rapport à l'inside. C'est assez bluffant. Alors on avait la minute de la Fed ce soir. D'accord, on était à une demi-heure à peu près de la minute de la Fed. Mais ça, minute de la Fed annoncée dans les calendriers économiques. J'ai pas été voir encore. Je vais aller voir tout à l'heure parce que ça m'intrigue un petit peu. Il n'y a pas eu de mouvement. En fait, le marché que je vous ai montré, c'est le marché actuel. Hein. On va juste s'y rendre. Il n'y a pas eu de mouvement fort. Et pourtant, au sein de, vous voyez, c'était la minute de la Fed, c'était à 20h. Hein, ici, hein. Il n'y a pas eu de fort mouvement, il n'y a rien eu spécial dans la liquidité. Enfin, ça a été assez affreux, en fait.
On va relancer. Donc vous voyez ce genre de changement de la profondeur là, on est à 200, 300 contrats dans le carnet. Bon, on a une minute de la fête dans, je crois, 20 minutes à peine. Il était quelle heure là? Alors il est 21h, bah voilà. Il est 21h sur le tape, on le voit l'heure au milieu. Mais ne vous fiez pas à cette heure-là, il y a une heure de moins en France, donc enfin par rapport à l'heure planifiée, à l'heure paramétrée dans mon ATAS. Donc il est 20h. Il est l'heure de la fête, ça y est, on y est. Donc c'est pour ça que la liquidité, vous voyez un petit peu, c'est complètement effacé, d'accord, et on attend. On attend, mais il n'y a pas de réaction, quoi. Il n'y a pas de réaction. Bon, en tout cas, pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. En tout cas, vous voyez, il y a eu que 100 contrats pour l'instant dans le spread type, hein. Donc 100 contrats finalement réagrégés, si vous voulez, qui peuvent paraître d'une seule et même main, alors que habituellement sur une minute de la Fed, on a quand même beaucoup plus de mouvements. Vous voyez que la liquidité commence à revenir, hein, au niveau des niveaux dans le carnet. On est retourné à 400, 600, 500, 700 contrats. Ça vous permet aussi un petit peu de voir le comportement du flow en relation avec les news économiques, c'est assez intéressant. Donc là, effectivement, on recherche de gros échanges, on recherche de gros changements dans la profondeur. On n'a pas grand-chose qui nous permet de rentrer en position. Je vais avancer un petit peu. Vous voyez, ma fameuse VWAP, on l'a pas touchée, quoi. Elle est là. Je m'attendais à un beau retour VWAP suite à ce plus haut, qu'on touche VWAP, qu'on passe même un tout petit excès en dessous, qui est voilà, de l'imbalance, une réaction dans le carnet, etc., etc. Et il y a rien de spécial, quoi. Donc je suis un petit peu dégoûté sur le coup. Mais bon, c'est aussi très certainement, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont acheté à ce moment-là, tant mieux pour eux. Moi personnellement, j'ai rien vu. C'est maintenant que le marché commence à s'exciter en plus. Quand je regarde, il y a pas mal de changements dans la liquidité, mais bon, 21h38. J'ai pour habitude de pas forcément prendre un scalp entre 30 et 45. Enfin même entre 30 et 55 d'ailleurs, jusqu'à la close. Ça m'arrive, hein, mais c'est assez rare. Vraiment sur de gros événements. On va apprécier effectivement le scalp après quasiment un quart d'heure, 20 minutes d'observation. Voilà, donc vous voyez, on est bien remonté. Hein, mais on n'a pas touché ma VWAP, il n'y a pas eu d'événement assez important pour que je puisse rentrer. Et il va se passer quelque chose d'assez intéressant au sein du flow. Je rappelle qu'on est toujours sur ma fameuse value area finalement d'hier, qui n'est toujours pas cassée par le marché en confirmation sur une bougie de 30 minutes, hein, je parle. On n'a pas de bougie 30 minutes qui confirme la cassure. Donc je vais avancer un petit peu. Donc là je suis rentré en position, donc on va reculer un peu, voilà. Je suis servi en plus assez rapidement. Voilà, vous voyez ce qui se passe. Donc on passe 1427 contrats à l'achat, on donne tick, vous voyez. Alors attendez, on va reculer un peu. Voilà, on passe 1427 contrats à l'achat, ok. On voit qu'on a des ordres assez intéressants à 2199, 50 et 2200 qui passent à l'achat, d'accord. Et on reload des ordres market
à hauteur de 800 contrats sur l'inside. Donc c'est pour moi effectivement, c'est ce que je cherchais comme événement sur le marché, dû à cette zone de value area qui ne veut pas se faire péter. Donc suite au downtick et suite à la pression qui continue, je décide de rentrer et je suis exécuté. Donc vous allez voir que sur ce trade, en perte d'un seul tick, donc l'entrée est bonne. Même 2 ticks, du coup. On va avancer un petit peu. Non, je vais laisser, vu que je suis en position, je vais laisser. Voilà, donc là, vous voyez, on reload, hein, 300 contrats market sur l'inside. On en enlève 200 l'inside au bid. 400, voilà, vous voyez, 450. On remet une pression sur les deux niveaux au-dessus de l'inside, voilà. Voilà. Et voilà, donc là, on va remonter un peu après. Voilà, on va respirer un petit peu. De 2 ticks, on va remonter sur mon point d'entrée. Et qu'on rajoute 300. Mais on va atteindre cette sortie. Ok, vous voyez un petit peu le comportement du marché. On met la pression. Là, on travaille sur le niveau où j'ai mon take profit de sortie. Vous voyez, dès qu'on vient sur ce niveau, on remet la pression. On a vraiment absorbé des achats ici, qui n'ont pas eu pour effet d'avoir un très fort mouvement baissier, hein, évidemment. Dans un marché plutôt calme, hein, ça dépote pas des masses. Donc on retourne légèrement au-dessus de mon point d'entrée. Le marché ne m'a pas sorti sur ce coup, d'accord, mais pour moi le trade est toujours valable. La pression s'inverse assez souvent. Il n'y a pas matière non plus à paniquer, on va dire. Alors, on met une belle pression, hein. En tout cas, on reload assez souvent, malgré des ordres d'achat qui passent. Voilà, voilà, regardez, on recharge encore 300 contrats sur l'inside et je suis sorti. Ouais, on recharge encore, donc c'est une très bonne nouvelle. Et je montre aussi le footprint, enfin, pour montrer aussi, parce que finalement, j'ai envie de dire, ce qu'on a là sous les yeux. Market profile, analyse, graphique, tape, carnet d'ordre. C'est pour moi la base, on va dire. Maintenant, tous les outils qu'il peut y avoir autour, c'est entre guillemets du complément d'information, d'accord ? Le footprint, bookmap et d'autres outils d'order flow qui peuvent être annexes finalement au carnet d'ordre, c'est annexe. Et depuis l'entrée en position qu'on vient de voir, un peu avant, et l'entrée en position et le suivi de la position, du trade, on a aussi, j'avais donc le footprint à côté. Et c'est pour ça que je le montre, parce que finalement j'avais un œil dessus. Donc je vais l'agrandir un peu. Tac, voilà, je vais le redimensionner parce que ma fenêtre est plus du tout à la bonne dimension. Voilà. Et en fait, la session elle est à partir d'ici là, la session vidéo. Et regardez un petit peu les imbalances short qu'on a en haut de chaque bougie, en tout cas sur la mèche. Vous voyez un petit peu, on avait une pression baissière, ok, et on avait sur le POC de cette bougie là en plus, là où je suis rentré, une imbalance short dans le POC de la bougie. On est redescendu.
Voilà, et quand j'ai montré le footprint, on est remonté. Bon, très bien. Mais en tout cas, c'est un complément d'information de dire que tous les ordres qui sont passés à l'instant T, il y avait des imbalances en haut des bougies qui confirment finalement la pression que j'étais en train de regarder au niveau du carnet. Voilà les amis, donc c'est un petit scalp sur un marché plutôt calme, d'accord. J'essaierai au maximum finalement de faire des vidéos. Enfin, j'essaierai au maximum. Non, là le contexte a voulu que je filme à ce moment-là, que c'était plutôt calme. On décide pas quand est-ce que le marché va accélérer, donc forcément quand je lance une vidéo, je décide pas forcément que je vais faire quelque chose déjà. Il m'arrive de faire des captures où finalement je fais rien, donc je le montre pas parce qu'on s'ennuie. Mais je pense que ça a aussi sa petite importance de dire là j'ai rien fait parce que, et vous voyez tout le long j'ai rien fait, mais je suis rentré sur un événement, en tout cas du changement de la profondeur de marché qui était un peu plus important que ce que je voyais depuis 3/4 d'heure. Et voilà, ça a eu pour effet de me générer un scalp de 3 ticks. Je suis pas resté très très longtemps en position, 5 minutes, et ça génère 3 ticks. Donc effectivement, c'est des choses, différents petits événements qui arrivent plusieurs fois dans la journée, qui avec de la concentration peuvent être répétés plusieurs fois et qui au final à la fin de la journée amènent forcément à un PNL. Si on a suivi vraiment la chose très sérieusement, on peut arriver à des résultats tout à fait corrects chaque jour grâce à ce genre d'entrée en position. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.